Hajj 2023, vous avez vu des vidéos circuler, les difficultés, l'enfer. Certains le diraient que nos pèlerins ont vécu à partir de Conakry à l'arrivée. Bassekou, qu'est-ce qu'on peut en savoir en clair? Bien, il faut retenir que au compte de l'édition 2023, la Guinée a eu 10 000 places. 10 000 places. Donc le parti, le gouvernement a décidé de mettre à la disposition des agences privées 7 000 places et 3 000 ont été accordées au secrétariat général en charge des affaires religieuses, donc qui a donné ces places-là au département ministériel. Bien. Alors ici, au point de vue organisation, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 16 agences qui ont été autorisées à faire voyager les pèlerins. Mais selon les informations, les enquêtes que nous avons menées, chaque pèlerin devrait payer 57 millions de francs guinéens plus 1 million au titre des frais d'inscription. Mais au niveau de certaines agences ici, il y a des pèlerins qui ont été rappelés, qui ont été retournés après avoir payé 57 millions de francs guinéens plus 1 million de francs guinéens au titre des inscriptions au profit d'autres pèlerins qui ont payé beaucoup plus d'argent, et ce sont plus de 200 ou 300 pèlerins qui sont retrouvés dans des situations comme ça, malheureusement, qui n'ont pas pu voyager. Ça, c'est le premier dysfonctionnement, la première irrégularité qu'il faut signaler. La deuxième irrégularité, toujours au point de vue organisation ici, il y a un certain Kaba qui travaille au secrétariat général chargé des affaires religieuses, qui a pris l'argent avec de bonnes dames. Dans un premier temps, c'était 43 millions de francs guinéens par dame. Elles sont au nombre de 7. Donc, ils sont venus rencontrer ce nommé Kaba en lui versant 43 millions de francs guinéens. Donc, il a dit que non, ce montant est insuffisant et que cette année, le Hajj allait jusqu'à 60 millions. Donc, les bonnes dames ont encore rajouté 13 millions de francs guinéens par dame. Donc, ce qui totalise, je crois bien, 630 millions de francs guinéens. Après, le monsieur a disparu avec ce montant. Le dossier se trouve en ce moment devant le tribunal de première instance de Mafanko, où l'administrateur Edouard Sagno lui-même en personne a été entendu, et deux autres personnes citées comme complices ont été entendues. Mais au niveau de ce dossier, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de reçu. C'est de l'argent qui a été donné main à main à ce monsieur Kaba, qui s'est volatilisé dans la nature, et ces bonnes dames n'ont pas pu effectuer le déplacement. Alors, en ce qui concerne le Hajj proprement dit, il y a eu des problèmes, de sérieux problèmes au niveau de l'hébergement, la nourriture, en tout cas au regard des informations qui nous ont été remontées par certains pèlerins. Le premier problème, c'est que on apprend que les guides qui ont été sélectionnés par l'État et à qui donc l'État a payé 3 000 $ par guide, certains guides auraient pris l'argent avec des pèlerins pour notamment assurer le travail qui leur était confié par le secrétaire général aux affaires religieuses. Beaucoup de pèlerins se sont plaints du travail qui a été fait par ces guides. L'autre problème, c'est au niveau de l'hébergement. C'est qu'on apprend que les pèlerins ont été logés 3-4 par chambre pour une seule toilette, donc c'était un peu compliqué. Et par exemple, au niveau de l'étape de Mina, c'est là-bas il y a eu de gros problèmes, parce qu'on nous a remonté que des femmes se mettaient en file d'attente et des hommes pour aller rejoindre les toilettes. Donc il fallait se lever très tôt le matin, donc des files qui pouvaient atteindre 40-50 personnes. Donc imaginez pour les personnes vraiment qui sont dans le besoin et qui doivent se mettre à l'aise. Donc la situation était tellement compliquée, et le problème de nourriture également s'est posé par endroit, de l'alimentation qui n'était vraiment pas conforme. Et du côté du secrétaire général des affaires religieuses, on nous dit que cette année, la Mecque donc a décidé que des cuisiniers guinéens viennent pour aider notamment nos compatriotes pour les servir faire la gastronomie des plats. Donc au-delà de tout ça, il y a aussi l'autre problème. C'est que vous savez, cette année, l'âge limite a été abandonné. Donc ce qui fait que tout pèlerin, donc à tout âge, a la possibilité d'effectuer le Hajj. Mais en bonne santé. Mais la conséquence justement, ce sont les certificats d'aptitude qui ont été délivrés par certains médecins. Parce que dans un entretien que j'ai eu avec Edouard Sagnou, il me disait que cette année, par exemple, on pourrait enregistrer beaucoup de morts.
parce qu'il y a des pèlerins qui se sont rendus à la Mecque, en réalité, qui n'avaient pas toutes les aptitudes nécessaires à effectuer donc, le Hajj donc, cette année. Donc il y a eu tous ces problèmes-là qui ont été remontés. Et en ce qui concerne les agences qui se sont rendues donc, coupables de cette situation et qui ont fait que beaucoup de pèlerins n'ont pas pu effectuer le déplacement, on apprend que le secrétariat général aux affaires religieuses est en train de mener les investigations, un rapport sera dressé et les journalistes seront convoqués, notamment pour dire quelles sont les sanctions qui sont prévues pour que ces agences-là soient retirées du circuit. Donc voilà en gros les problèmes qui ont été signalés, mais en dépit de tous ces problèmes, le secrétariat général aux affaires religieuses note quelques avancées, puisque cette année, on dit par exemple que le gouvernement a pu préfinancer la moitié des visas et que dans l'organisation, il n'y a pas eu d'attroupement. Mais des observateurs indiquent qu'en réalité, l'organisation du Hajj, il faut confier à des structures privées qui sont habilitées, qui ont suffisamment d'expérience pour diriger le projet au regard des problèmes qui ont été constatés aussi bien dans l'organisation que dans le pèlerinage qui a été effectué, puisque même au niveau du retour, il y a beaucoup de pèlerins qui se sont plaints, qu'il y a eu du favoritisme, il y a eu des membres du gouvernement qui sont allés par exemple dans le 10e convoi, mais qui ont été ramenés dans le premier convoi. Donc autant de problèmes, des pertes de bagages également ont été signalés par endroits, et le secrétariat général promet d'améliorer les prochaines éditions en tenant compte de ces critiques, de ces dysfonctionnements qui ont été constatés. Merci beaucoup Bassekou pour ces informations glanées ici et là qui donc démontrent le dysfonctionnement continu dans le Hajj, l'annulation de départ de plusieurs pèlerins, pourtant qui avaient donc obéi à toutes les phases, ils ont payé l'argent qu'il fallait, mais retourné au profit de ceux qui ont payé plus cher, des cas d'escroquerie venant de certains guides à la Mecque. On a vu des vidéos de pèlerins qui disaient qu'ils n'ont pas mangé depuis le matin, qui étaient presque aux larmes, les files indiennes pour aller aux toilettes, les questions de nourriture et tout le reste. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cela? Ça, c'est une première livraison. Avant la suite, Doyen Diambaldé, vite fait. On sait que le pèlerinage, c'est toujours un chemin de croix. Je parlerai de chemin de croissant, puisqu'on parle ici islam. Donc, pour aller à un pèlerinage, il faut trimer, il faut souffrir. Mais le monde, quand même, a changé. Les gens y mettent leur argent, ils ne méritent pas de souffrir. Donc tous ces escrocs qui sont un peu dans le circuit, au niveau surtout de ce secrétariat général des affaires religieuses, ainsi que de ces agences de voyage, doivent être extirpés et confondus devant Dame Thémis. Donc vivement que M. Bassekou et Lincoln puissent suivre ces enquêtes pour que les victimes puissent s'exprimer, rétablir dans leur droit, oui. Parce que c'est de l'argent amassé de gauche à droite, des enfants qui vont à l'aventure, tout ça, chacun donne sa contribution. On vient, on dépouille de vieilles mamans, de vieux pères. Tu viens à Conakry, on dit tu ne voyages plus. Ça provoque même la mort de la plupart de ces gens. Psychologiquement, je crois que le secrétaire général, il faut qu'il s'explique. Il ne doit pas rester là. Le premier fautif, c'est d'abord lui. Bien. Donc, je crois qu'il faut aller en profondeur pour faire la lumière sur toute cette situation. Parce que chaque année, c'est un peu le même yo-yo. On en vient là, les gens triment, ils sont dépouillés au nom de Dieu. Bien. C'est au nom de Dieu. Et le cas de ce Kaba qui a pris de l'argent avec les bonnes dames, Bassekou va suivre tout ça.